Bienvenue à tous. Partout en France, une vague de start-up de semi-conducteurs de nouvelle génération attire l'attention nationale sur la promesse des transistors à base de graphène. Ces start-up vont au-delà du silicium traditionnel en développant des composants électroniques fabriqués avec du graphène. Une seule couche d'atomes de carbone disposée en réseau hexagonal. Le graphène possède des propriétés exceptionnelles, notamment une mobilité électronique et une résistance mécanique extrêmement élevée, ce qui en fait un candidat potentiel pour des transistors plus rapides et plus efficaces. Les entreprises françaises et les spin-offs universitaires expérimentent maintenant le graphène pour créer des circuits logiques ultra petits et ultra rapides. Les premiers prototypes suggèrent que les transistors à base de graphène pourraient surpasser le silicium en termes de vitesse et d'efficacité énergétique. Avec le soutien de subventions de recherche publique et d'investissements privés, ces startups mettent en place des processus de fabrication qui permettent l'intégration dans les architectures de puces existantes. La solide base de la France en sciences des matériaux, combinée à son écosystème d'innovation croissant, positionne le pays pour devenir un acteur clé de l'ère de l'électronique post-silicium. Les startups françaises travaillant sur les transistors à base de graphène se concentrent sur le dépôt précis de couches de graphène sur des substrats de silicium ou isolants. Ce processus commence par la synthèse de graphène de haute qualité, généralement produit par dépôt chimique en phase vapeur. Une fois que la feuille de graphène est cultivée sur une feuille de cuivre, elle doit être soigneusement transférée sur le substrat cible sans introduire de défaut. Des supports polymères spécialisés et des techniques de gravure chimique sont utilisés pour retirer le cuivre et transférer le graphène proprement. Cette étape est critique car même une seule fissure ou impureté dans la feuille de graphène peut compromettre les performances du transistor résultant. Les startups affinent ce processus pour augmenter la cohérence, l'échelle et la compatibilité avec les outils de fabrication de puces existants. Le fonctionnement principal d'un transistor à base de graphène implique la modulation du flux d'électrons à travers un mince canal de graphène. Contrairement au silicium, le graphène n'a pas de bande interdite naturelle, ce qui signifie qu'il ne s'éteint pas comme un semi-conducteur typique. Les chercheurs français abordent ce problème en concevant des bandes interdites grâce à des techniques avancées, telles que l'empilement de graphène bicouche, le dopage chimique ou l'application de champs électriques. Ces modifications permettent au graphène de présenter un comportement semi-conducteur tout en préservant sa haute mobilité. L'électrode de grille, séparée par une fine couche isolante, contrôle le flux de courant à travers le canal de graphène. Avec une ingénierie soignée, cette configuration permet des vitesses de commutation ultra rapides avec une très faible consommation d'énergie. Pour interconnecter les transistors au graphène avec le reste de la puce, les startups développent de nouveaux contacts métalliques qui ne dégradent pas la conductivité du graphène. Les matériaux de contact traditionnels ont tendance à introduire une résistance ou à perturber le flux d'électrons à la jonction. Les laboratoires français expérimentent des métaux comme le palladium et le titane, qui forment des interfaces plus propres avec le graphène. Ils explorent également des matériaux bidimensionnels, tels que le nitrure de bord hexagonal, comme couche de contact intermédiaire. Le défi est de s'assurer que les points de contact sont à la fois conducteurs et stables sur de nombreux cycles de commutation. Ces innovations sont essentielles pour créer des circuits intégrés fiables, utilisant des composants en graphène. La gestion thermique est un autre domaine d'intérêt dans ces dispositifs à base de graphène. Bien que le graphène lui-même ait une excellente conductivité thermique, l'interface entre le graphène et le substrat sous-jacent peut piéger la chaleur. Les ingénieurs français utilisent des matériaux d'interface thermique avancés et des techniques de diffusion de chaleur par microcanaux pour s'assurer que les dispositifs restent froids pendant le fonctionnement. En superposant des substrats thermiquement conducteurs et en améliorant l'adhérence du graphène à la surface, la chaleur peut être dissipée plus efficacement. Ce contrôle thermique est particulièrement important à mesure que la densité des transistors augmente, ce qui augmente le risque de surchauffe localisée et de dégradation potentielle des performances. De nombreuses startups françaises construisent des transistors en graphène sur des substrats flexibles ou transparents pour explorer de nouveaux cas d'utilisation. Ceci inclut l'électronique portable, les écrans pliables et les réseaux de capteurs légers. Pour ce faire, les techniques de fabrication doivent être adaptées à des matériaux comme le plastique ou le verre, qui ne peuvent pas tolérer les températures élevées
utilisés dans le traitement traditionnel des semi-conducteurs. Des méthodes de transfert à basse température et des systèmes de recueil laser sont déployés pour maintenir la qualité du graphène tout en protégeant le substrat. Le résultat est une classe d'électronique flexible en graphène qui peut se plier, s'étirer ou se conformer à des surfaces irrégulières, tout en offrant une commutation rapide et une faible consommation d'énergie. Les tests et la validation des transistors à base de graphène nécessitent de nouveaux outils de diagnostic capables d'évaluer le comportement des électrons à l'échelle nanométrique. Les laboratoires français utilisent la microscopie à sonde balayante, la spectroscopie Raman et les mesures de transport quantique pour étudier les propriétés électriques de chaque dispositif. Ces outils révèlent des paramètres clés tels que la mobilité des porteurs, la résistance de contact et le rapport marche-arrêt. Des systèmes de tests automatisés sont en cours de développement pour cribler des centaines de dispositifs à la fois, aidant les startups à intensifier leurs efforts de production tout en maintenant la qualité. Ces outils aident également à affiner le processus de fabrication en fournissant des informations détaillées sur la façon dont chaque changement affecte les performances du dispositif. Pour se préparer à la future production de masse, les entreprises françaises intègrent leur technologie de transistors au graphène dans des environnements de salle blanche standards. Cela inclut l'adaptation des masques de photolithographie, des outils de gravure et des systèmes d'alignement pour une utilisation avec des matériaux atomiquement minces. Les fournisseurs d'équipements collaborent avec les startups pour modifier les systèmes de dépôt et de gravure pour un traitement à haut débit. Cette compatibilité avec l'infrastructure de fabrication de puces existante réduit les coûts et les risques associés à la mise à l'échelle. Cela ouvre également la possibilité de combiner la logique à base de graphène avec des puces de silicium conventionnelles dans des conceptions hybrides qui offrent de meilleures performances tout en préservant les chaînes de fabrication établies. Des outils de simulation logicielle et d'automatisation de la conception électronique sont également en cours de développement pour soutenir la conception de circuits construits avec des transistors au graphène. Ces outils modélisent le comportement du graphène sous différentes tensions, températures et charges de travail, permettant aux ingénieurs d'optimiser les agencements de circuits et de prédire les points de défaillance avant la fabrication physique. Les startups françaises s'associent à des institutions universitaires pour créer des bibliothèques open source qui aident les développeurs à intégrer des composants en graphène dans des systèmes intégrés complexes. Cette infrastructure logicielle sera cruciale à mesure que la technologie passera du prototype à la production, garantissant que les concepteurs de circuits pourront tirer pleinement parti des propriétés uniques du graphène dans des applications réelles. À l'avenir, les entreprises françaises développant des transistors à base de graphène pourraient contribuer à redéfinir ce qui est possible en matière d'électronique avancée. À mesure que les techniques de fabrication mûrissent, ces transistors pourraient remplacer ou compléter le silicium dans les processeurs de nouvelle génération, permettant des vitesses plus élevées, une consommation d'énergie plus faible et des profils de dispositifs plus minces. Des systèmes entiers pourraient être construits à l'aide de circuits en graphène imprimés sur des substrats flexibles ou transparents, permettant une intégration dans les vêtements, les murs ou même les implants biomédicaux. Ces innovations pourraient également jouer un rôle central dans l'informatique neuromorphique, où la grande mobilité et les propriétés accordables du graphène soutiennent l'apprentissage en temps réel et le comportement adaptatif dans le matériel d'intelligence artificielle. La combinaison d'une faible consommation d'énergie et d'une commutation ultra rapide rend ces transistors particulièrement attrayants pour les environnements à énergie limitée, comme les capteurs à distance ou les technologies portables. À une échelle plus large, le leadership de la France dans le développement des transistors au graphène pourrait influencer les normes mondiales de fabrication électronique. Si la production de masse est atteinte, les transistors au graphène pourraient trouver leur place dans tout, des plateformes informatiques quantiques aux dispositifs de communication ultra sécurisés. Les futurs systèmes pourraient tirer parti des caractéristiques uniques de transport quantique du graphène pour créer des circuits qui fonctionnent selon des principes physiques entièrement nouveaux, tels que la conduction balistique ou la logique basée sur le spin. La France pourrait également être leader dans l'exportation non seulement des composants, mais aussi de l'expertise, des outils de fabrication et des logiciels de conception nécessaires pour construire des dispositifs améliorés au graphène dans le monde entier.
À mesure que la demande internationale pour une électronique plus rapide, plus petite et plus efficace augmente, les innovations françaises en matière de graphène pourraient jeter les bases d'une toute nouvelle ère dans la technologie numérique. Si les startups françaises réussissent à développer des transistors à base de graphène commercialement viables, le pays pourrait acquérir un avantage significatif dans la course mondiale à l'électronique de pointe. Les futurs dispositifs construits avec du graphène pourraient offrir des vitesses de traitement plus rapides, une consommation d'énergie plus faible et une plus grande durabilité que tout ce qui est fabriqué avec du silicium aujourd'hui. Les fabricants de puces français pourraient également concéder sous licence leur conception à des partenaires mondiaux ou fournir des composants en graphène pour une utilisation dans les smartphones, serveurs et dispositifs quantiques de nouvelle génération. Au fil du temps, cela pourrait réduire la dépendance de la France aux semi-conducteurs importés et donner naissance à une nouvelle industrie nationale de puces enracinée dans les matériaux avancés. L'élan déjà en cours dans les laboratoires et les startups pourrait bientôt s'étendre à la production de masse, transformant potentiellement la France en un pôle de la microélectronique à base de carbone. Alors que ce changement se profile, la France ne participe pas simplement à la transition technologique mondiale. Elle contribue à en façonner la direction. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.